Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, la crise humanitaire vient d'atteindre un pic dans les régions anglophones en proie à de graves tensions sociopolitiques. À ce jour, 35 000 personnes ont été recensées au camp des réfugiés au Nigeria et sur place au Cameroun. Ces déplacés internes vivent dans des conditions désastreuses. Zoom dans ce journal sur un camp de réfugiés dans la région du nord-ouest Cameroun, secoué par une profonde crise interne. Elections Cameroun s'engage sur le défi de la sérénité. La nouvelle équipe dirigeante promet de s'attaquer aux tensions sociales qui fragilisent l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. La situation humanitaire ne cesse de se dégrader dans les régions anglophones en proie à de graves tensions sociopolitiques. À ce jour, 35 000 personnes ont été recensées dans des camps de réfugiés au Nigeria et sur place au Cameroun. Ces réfugiés vivent dans des conditions désastreuses. Nos reporters sont allés à la rencontre des réfugiés dans un camp à Bamenda, dans la région du nord-ouest du Cameroun. Mimi Mefo et Eric Macial Djomo. Dans le 3e arrondissement de la ville de Bamenda, ici résident de nombreux déplacés du fait de la crise anglophone, essentiellement des femmes âgées, moins âgées et des enfants en bas âge. Ce beau monde a bravé de nombreux kilomètres, abandonnant tout derrière pour fuir les exactions à la fois de l'armée et des sécessionnistes. J'ai abandonné mon village pour me rendre à Bamenda, pas parce que j'aime cette ville. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on est comme chez soi. Et on sait comment s'y prendre pour mener à bien ses activités. Quand cette crise a commencé, on croyait que c'était une simple affaire passagère. On ne savait pas qu'elle allait se déporter jusque dans nos villages. Chaque matin, nous nous réveillons sous le crépitement des balles, pareil dans l'après-midi et même en soirée. Ce n'est pas facile de vivre dans un tel environnement. La première fois qu'ils sont venus, c'était au carrefour. Nous avons su qu'ils étaient là quand nous avons vu des véhicules stationnés. Les gens ont commencé à fuir. Ils ont saccagé les commerces, versé la nourriture, vidé les boutiques. Impossible pour nous de passer la nuit dans ces conditions. I was pregnant until 7 months, going to 8 months. Je n'ai pas pu bénéficier des consultations prénatales quand j'étais au 7e et 8e mois de ma grossesse à cause des violences. Ces hommes armés étaient partout dans le village, semaient la terreur. Dans l'après-midi, tu ne peux voir personne dans la maison parce que nous partons tous en brousse à prêter l'endroit où nous allons dormir avec nos enfants. Parfois la nuit, on aperçoit des fourmis piquer des enfants, les rats et serpents défilent sous nos yeux. Une fois le matin, nous retournons dans nos domiciles chercher de quoi manger. Après, nous repartons en brousse. Mais nous nous efforçons pour nous en sortir. Ce n'est pas facile de laisser nos villages pour aller vivre ailleurs. Dans ce refuge de fortune, la vie de ces familles est loin d'être un long fleuve tranquille. Ce n'est pas facile de venir en aide à toutes ces personnes, surtout en termes de nourriture, logement, sur le plan sanitaire, sans compter les bruits. Mais il y a des âmes de bonne volonté qui nous viennent en aide, des voisins et certaines personnes viennent de loin. Ces enfants n'ont pas emprunté le chemin de l'école depuis près de 2 ans déjà.
De nombreux espaces et domiciles comme celui-ci existent ainsi dans cet arrondissement et dans lesquels sont massés les déplacés de la crise anglophone. Les autorités municipales fustigent le mutisme gouvernemental face à ce qui se présente comme un véritable cas humanitaire. Il y a encore beaucoup à faire. Plusieurs d'entre eux manquent de médicaments, de vêtements, de nourriture et j'en passe. Mais pour le logement, il n'y a pas de problème majeur. On a pu trouver des familles volontaires qui ont décidé de les accueillir. Au domicile du chairman du Social Democratic Front, des tonnes de denrées alimentaires sont en souffrance. Elles sont destinées aux réfugiés camerounais en terre nigériane. La procédure pour le déploiement de la caravane du Social Democratic Front piétine. Nidion Frondi, qui met la pression à la représentation diplomatique nigériane, pense qu'elle traîne en raison d'une volonté de politisation de ce déplacement. Le HCR nous a dit que quelquefois autour du camp des réfugiés, il y a des problèmes. Les tensions entre les bergers Fulani et les agriculteurs compliquent la situation au Nigeria. Cette crise affecte la vie autour du camp. Ils m'ont dit qu'ils ne voudraient pas que je m'y rende là-bas avec l'armée nigériane. Je ne sais pas s'ils étaient honnêtes. Le gouvernement, quant à lui, annonce l'imminence d'une mission gouvernementale au Nigeria pour se rendre au chevet des réfugiés et surtout les convaincre afin qu'ils regagnent leur pays et leurs villages respectifs. Depuis le début de la crise anglophone, l'on dénombre près de 60 000 réfugiés camerounais en terre nigériane et plus de 200 000 déplacés à l'intérieur du Cameroun. Vous avez pu le voir au travers de ce reportage que les effets néfastes de la crise anglophone continuent d'être visibles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, alors que les élèves des classes de première affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement secondaire général. Plusieurs candidats de ces deux régions n'ont pas pu se rendre dans les centres d'examen. Plusieurs écoles ont été fermées par peur de représailles. Le reportage de Stelambo et de Ketdiara. C'est une école vide et totalement déserte qui s'offre à notre objectif. Nous sommes à l'école publique de Konfoune-Epini, située dans l'arrondissement de Santa, le département de la Meusame. Ici, en lieu et place des élèves et du corps enseignant qu'on trouve dans toutes les écoles normales en temps de classe, c'est une chèvre qui nous accueille, fière de gambader sur cette superficie sans personne, pour l'empêcher de brouter à cette herbe bien verte que l'absence d'activité a permis de pousser, envahissant une bonne partie de la cour de récréation ou de ce qui en tient lieu. Si le bureau du directeur de l'école est fermé à double tour, l'accès aux salles de classe se fait plus facilement. Premier constat frappant, rien de cassé, tout semble être en ordre, mais l'épaisseur de la couche de poussière présente sur les tables bancs nous donne une estimation du temps passé, sans aucun nettoyage. Estimation tout de suite confirmée par la date présente sur le tableau noir et qui témoigne du jour du dernier cours, le 3 décembre 2016. Dans cette autre salle de classe, le dernier cours remonte à plus loin, le 18 novembre 2016. Et enfin celle-ci, le 9 novembre 2016. Des dates qui techniquement nous ramènent au tout début de la crise anglophone. Aujourd'hui, à presque 2 années de son déclenchement, les effets néfastes se sont généralisés et de nombreux parents choisissent soit de garder leurs enfants à la maison, par peur de représailles, soit de les envoyer étudier en dehors des deux régions à problème. Et dans ce chapitre consacré aux examens officiels au Cameroun, c'est avec sérénité et confiance que ces candidats ont affronté les premières épreuves écrites du probatoire de l'enseignement secondaire général du côté de Loum, ainsi que du côté à Mandjo, comme à Manengumba. Et je crois que plusieurs d'entre eux s'interrogent encore sur l'importance de l'examen dans le sous-système éducatif francophone au Cameroun. Jacquino Molon, Julienne Berthe-Bissaï.
C'est sous forte surveillance qu'ont démarré les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général dans le département du Mongo. Au lycée du Manengouba comme à Mandio, les candidats sont sereins. Je suis bien préparé parce que c'est depuis en septembre qu'on préparait le probatoire. Ce n'est pas aujourd'hui que, ou bien en fait, c'est pas la semaine passée que j'ai commencé à apprendre. Donc, je suis prête à affronter toutes les épreuves. Après la fouille systématique et la lecture de la police d'examen, ils sont soumis à la première épreuve qui est le français. Même si certains candidats se disent prêts à affronter cet examen qui leur donne accès en classe de terminale, d'autres estiment qu'il est un frein à leur épanouissement scolaire. Au fait, on ne connaît même pas à quoi le probatoire c'est, étant donné que ce n'est même pas l'un des diplômes les plus préoccupants au Cameroun. Mais c'est considéré pour nous comme le mur de bain parce qu'elle freine beaucoup d'élèves et plus le temps passe, plus certains gens ont de l'âge et d'autres gens négligent parce que ils se croient déjà vieux. En fait, ça ne sert à rien. Donc, si le gouvernement pourrait essayer de remédier à cette situation afin de supprimer l'examen du probatoire. Ça bloque vraiment bon. Moi, je crois qu'il faut seulement travailler. Il faut travailler. Moi, je le refais pour la deuxième fois. Oui, j'ai raté l'année dernière, mais cette année, j'ai mis les batteries en marche. Oui, je crois que cette année, par la grâce de Dieu, je vais réussir mon examen. Les responsables du lycée de Mandio et Manengouba, qui veillent au bon déroulement des épreuves, déplorent quelques cas d'absence. Nous observons que 11 manquent à l'appel. Donc nous avons 882 candidats qui sont en train de composer la première épreuve du français. Nous avons enregistré 525 candidats, toutes séries confondues. Nous avons enregistré 5 absents. Les services de sécurité sont présents depuis le début des épreuves écrites. La sécurité est là et nous n'avons enregistré aucun problème. Les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général qui ont démarré mardi 19 juin s'achèvent le vendredi 22 juin avec les langues vivantes. Dans le reste de l'actualité, l'ECAM reste un et indivisible malgré les frustrations ainsi que les abus et le mauvais traitement du personnel. Le nouveau directeur général des élections ainsi que le président du conseil électoral ont pris l'engagement ce jour de restaurer la sérénité. Premier défi, c'est le règlement des arriérés de cotisation estimé à près de 3 milliards de francs CFA, de l'argent prélevé mais jamais reversé à la CNPS. Joël Essenga et Marcelin Gansop. Pour un premier contact, aucun sujet n'était tabou. Face à face et les yeux dans les yeux, les deux parties ont mis sur la table des préoccupations qui fâchent. Pas de cotisation sociale, pas d'avancement, encore moins de primes, plus un matériel roulant obsolète. Et certains ayant déjà avancé n'ont pas encore perçu les effets financiers de ces avancements-là. Les primes, gratification et soutien logistique, le matériel roulant également est pour la plupart en panne. 2 agents assurent l'existe contre la région du Centre n'ont pas de véhicules. Les matériels de travail également sont vétustes et demandent un renouvellement, tout comme le parc informatique. Acculé par tant de problèmes, le Conseil électoral et la Direction générale des élections annoncent un début de solution. C'est pas normal qu'aujourd'hui les gens qui ont de la CNPS, des AVI, tout ça c'est fini. Vous allez avoir vos AVI, je les signe déjà. La CNPS, malheureusement, il y a quelques problèmes. Nous avons des arriérés de plus de près de 3 milliards. L'ancienne administration ne reversait pas. Il faut vous dire clairement les choses. Elle retenait de l'argent qu'elle ne reversait pas. C'est la mauvaise administration. Alors on nous demande donc maintenant sur ces 2,8 milliards que nous puissions verser déjà 10% pour que notre personnel commence à bénéficier des prestations sociales. On va s'atteler à cela et je crois que dans un délai raisonnable, vous commencerez à toucher vos prestations sociales. On va y veiller. On va aussi travailler pour que les avancements, chacun mérite son avancement. Et ceux qui ont des arriérés, on va y veiller pour les payer. Après moult batailles, marquées par des injustices et diverses frustrations, la direction générale promet un ELECAM New Look, débarrassé de la chasse aux sorcières et des égos surdimensionnés de quelques privilégiés. La période de haine, de mensonges, de délation et tous sortes de désordres doivent cesser d'exister dans l'éducation Cameroun. Il n'y a pas les plus grands, il n'y a pas les plus petits. Vous n'étiez pas les seuls, tout le monde a subi, y compris le président a subi tout ce coup-là. Mais il faut élever l'esprit pour voir de l'avant ce qui est positif. Les gens qui ont souffert, oui c'est bien, c'est aussi une formation. Je crois que l'aide du mandat est finie.
Nos bureaux vous sont ouverts. S'il y a des difficultés, venez, on va en discuter. Il n'y a plus des hommes forts, maintenant il y a des hommes humbles. Bien qu'un nouveau vent soit en train de souffler, chacun sera désormais jugé à la hauteur de son rendement au travail. Le président du conseil électoral invite les uns et les autres à un peu plus de patience dans l'attente du bout du tunnel que tout le monde espère voir enfin. Maintenant, c'est une école, une autre façon de voir les choses. Ceux qui sont passés par des voies tortueuses, c'est fini. Faites un effort de changer. Reprenez les bonnes habitudes pour que triomphe Elections Cameroun. Nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour venir vous dire on va faire ça. Nous sommes en train de le faire déjà. S'il vous plaît, donnez-nous un peu de temps, un peu de patience pour que nous résolvions l'essentiel de vos problèmes avant que nous ne partions aussi. C'est fini les brimades de toutes sortes. Nous n'accepterons plus que les agents soient méprisés, maltraités, sous-estimés. Quand quelqu'un sort de chez lui le matin, il doit être fier de partir travailler. Le conseil électoral et la gestion vont travailler main dans la main. C'est fini les histoires inutiles. En espérant que les fruits tiendront effectivement la promesse des fleurs. Et on envoie ça chez le directeur. Et le président d'Elecam rassure quant à la collaboration qui se veut désormais saine entre le conseil électoral et la direction générale d'Elections Cameroun, et ce pour le bon fonctionnement d'Elecam. Écoutons donc cette réaction d'Eno Abraham Egbi. Pour la première fois, vous voyez le directeur général et le président du conseil et tous les exécutifs, vous les voyez ensemble, n'est-ce pas? C'est des signes qui ne trompent pas, c'est des signaux forts. Nous fonctionnons beaucoup plus dans l'esprit. Il n'y a plus de problème. Donc ne venez pas faire le Congolais là-bas. Si vous le dites, il va venir me dire rapidement, on va vous confondre. Faites attention. Celui qui vient dans mon bureau raconter des choses, je vais vous confondre devant lui. Donc faites attention et laissez tout ça. Regardez d'abord le travail. Ce qui est important, appréciez l'effort d'un et de l'autre. C'est ça que nous voulons. Parce que beaucoup d'entre vous ont profité de cette confusion-là pour émerger. D'autres ont eu des faveurs incompréhensibles. D'autres ont été piétinés, souvent par manque de communication. L'équipe qui est là en place, c'est une équipe qui est d'abord humble, qui a la peur de Dieu. Et je voudrais vous dire que nous qui sommes assis ici, nous sommes des mortels, nous sommes des passants. On n'est pas venu s'éterniser à l'élection Cameroun. Parce que les institutions restent éternelles, les hommes passent. Si vous voyez comment le président, peut-être il a une longue tête, vous laissez accrocher sur sa tête, demain vous allez tomber. Et vous partez aussi. Mais restez calé dans vos professions, votre professionnalisme, c'est ça qui va vous aider. Donc ce n'est plus le moment du triomphalisme béat. Elecam rassure également quant à ce qui concerne la disparition des bureaux de vote dans les casernes de militaires, comme exigé par l'opposition, notamment le SIF, des assurances données par le délégué régional d'Elecam pour le centre. Alette Michel Essi est au micro d'Equinox Télévision. La doléance a été posée et elle a été prise en compte. Donc l'instruction, en fait, c'est qu'on n'ait pas de bureau de vote dans les casernes. Nous appelons simplement tous les chefs d'antenne qui ont des casernes dans leur ressort de compétences à nous les signaler et on va chercher à délocaliser simplement ce bureau de vote-là. C'est pris en compte. Nous allons respecter l'instruction qui a été donnée. C'est un coup de théâtre dans l'affaire Bouba Simala et Kavaye Yégué Djibril. Le président de l'Assemblée nationale déclare n'avoir jamais porté plainte contre Bouba Simala, alors que toutes les parties étaient réunies ce jour pour l'audience dans le cadre de ce procès. Une correspondance du président de l'Assemblée nationale est venue donc jeter ainsi un trouble parmi ses conseils. L'audience a été renvoyée au 17 juin, le 27 juin prochain. Le compte rendu de Guizogo. Près de 3 années de procédure dans l'affaire qui oppose le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yégué Djibril, à son ex-garde du corps, le capitaine Bouba Simala, et c'est un coup de théâtre qui est survenu devant la barre au tribunal militaire de Yaoundé. La présidente du tribunal militaire de Yaoundé a découvert dans son dossier qu'il y avait une lettre du 25 mai 2018, écrite par le président de l'Assemblée nationale, M. Kavaye Yégué Djibril, dans laquelle le PAN déclare clairement qu'il n'a jamais déposé une plainte contre le capitaine Bouba Simala. Il précise qu'il n'a jamais été entendu, ni par écrit, ni verbalement.
Sur ces bases, pour la défense, il apparaît clairement que le président de l'Assemblée nationale veut en finir avec les manipulations de ceux qui ont voulu complexifier cette affaire. Dès lors, il demande au tribunal militaire de Yaoundé de continuer la procédure sereinement sur les infractions retenues par le juge d'instruction, à savoir notamment la violation de consignes, les menaces simples et l'outrage à corps constitué. Devant cet imbroglio, la présidente du tribunal militaire et le procureur auprès de cette juridiction ont renvoyé l'accusation à mieux se pouvoir au sujet de cette correspondance du PAN qui semble les déconstituer alors que eux affirment qu'il n'existe aucune lettre de déconstitution de la part de leurs clients. Ils mettent plutôt en avant le mémoire ampliatif introduit au nom du président de l'Assemblée nationale par eux auprès de la Cour d'appel du centre pour récuser la présidente du tribunal militaire dans cette affaire. Pour la défense, ces développements confirment ces affirmations dans ce dossier. Cette lettre du PAN me donne raison plus tard, parce qu'il y a 2 ans et demi, j'avais déjà dit au tribunal militaire de Yaoundé que le PAN n'était pas plaignant et qu'il n'était pas normal qu'on laisse les avocats venir plaider pour lui alors qu'il ne s'était jamais plaint. Les deux parties ont un nouveau rendez-vous au tribunal militaire le 17 juillet prochain. Dans l'actualité au Parlement à présent, le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale est dans ses fonctions. Désiré Mbok, promu hier à cette fonction par le président de la Chambre basse, a été installé ce mardi par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Entre autres recommandations faites au nouveau secrétaire général, travailler avec l'ensemble des sensibilités politiques de la Chambre et le respect de la hiérarchie. Écoutons à présent cette réaction du nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, Désiré Mbok, au micro d'Equinox Télévision. Est-ce que je me sens prêt pour cette nouvelle mission? Il faut être prétentieux pour dire qu'on est prêt. Mais disons que on va essayer, n'est-ce pas, au fur et à mesure que le temps va s'écouler, prendre ses marques et ensuite essayer de donner le meilleur de soi-même. Le chapitre santé de ce journal à présent, près de 6000 bébés naissent drépanocytaires au Cameroun. Cette maladie génétique héréditaire constitue un réel souci de santé publique dans notre pays à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Ce jour, les médecins appellent les uns et les autres à faire un test d'électrophorèse afin de réduire la mortalité. François Dikoumé, Isabelle Carole Zopet. La drépanocytose, notre affaire à tous. C'est le principal message que lancent les personnes atteintes de cette maladie. Elles ont tenu à sonner l'alarme à l'occasion de la journée de lutte contre la drépanocytose. On retrouvera chez ces malades notamment les crises douloureuses. C'est des malades qui pour rien auront mal. Laissez-moi vous dire que des fois c'est des douleurs atroces. En dehors des crises douloureuses, ils auront des crises anémiques, c'est des malades qui seront tout le temps anémiés et qui devront très souvent être transfusés parce que c'est des anémies sévères. Et en plus de ça, c'est des malades qui seront susceptibles d'avoir des infections et des infections sévères. Les patients atteints de drépanocytose dénoncent le martyre dont ils sont victimes au Cameroun. C'est la stigmatisation, c'est-à-dire que partout où vous passez, on ne vous prend pas au sérieux. Parce qu'on se dit, celui-là, il ne peut rien faire, il ne peut rien apporter comme rendement. C'est les difficultés financières pour la prise en charge même de la maladie. L'une des causes de prolifération de la drépanocytose, c'est l'impatience de nombreux couples qui consomment très tôt leur union et relaient les examens médicaux au second rang. La drépanocytose, c'est l'affaire de tous. Donc chacun de nous devait être capable de connaître son électrophorèse d'hémoglobine et après d'éviter ce qu'on appelle nous les couples à risque. Les volontaires à l'examen de l'électrophorèse estiment que les prix pratiqués dans les formations hospitalières participent à les décourager. Le 19 juin marque la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose.
On parle de toute autre chose à présent. Projet de haute intensité de main-d'œuvre à Bafoussam. La mairie de Bafoussam 1er vient de lancer la première phase du projet de reprofilage des routes rurales. Ceci pour un coût total de 180 millions de francs CFA octroyés par le ministère de l'économie. Dallas Tiana et Jean-Paul Chuniat. La population de la commune de Bafoussam 1er bénéficiera désormais des retombées du projet IMO. Entendez haute intensité de main-d'œuvre, un projet gouvernemental qui vise à améliorer le cadre de vie de ses habitants et créer de l'emploi. Il s'agit, n'est-ce pas, d'utiliser les investissements publics lors de la réalisation des infrastructures publiques, n'est-ce pas, de faire un choix d'utiliser la main-d'œuvre locale et les matériaux locaux pour réaliser nos infrastructures. Par contre, du salaire, de l'argent qu'on redistribue dans la localité à travers des salaires payés. La convention signée en 2016 entre la mairie de Bafoussam 1er et le ministère de l'économie et l'aménagement du territoire porte sur un financement global de 338 millions de francs CFA, dont 180 millions déjà disponibles pour le lancement de la première phase des projets sociaux. Je suis très content encore de lancer ça aujourd'hui parce que les populations de Bafoussam vont en profiter sur plusieurs angles. Déjà, les jeunes qui vont être utilisés pour ces travaux, parce qu'on vous a dit que c'est une façon de résorber le chômage. C'est une façon également d'utiliser les matériaux locaux, valoriser les matériaux locaux dans le cadre de ces travaux. Donc moi je dis ouf, ouf, ouf. Et pour ceux qui pensent que nous ne faisons rien, je pense que dans les prochains jours, il n'aura peut-être plus grand chose à dire. Les différents tronçons aménagés relieront la ville de Bafoussam à Banjoun par Carrefour-Tobe et l'axe Bafoussam-Fumut par Banefo. Avant ce lancement officiel de la première phase du projet, les différentes parties prenantes ont été imprégnées des méthodes de gestion IMO. Il est question pour nous d'expliquer, n'est-ce pas, de définir la notion de IMO et de définir le rôle et l'importance, n'est-ce pas, les responsabilités des différents acteurs afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Lancé en 2012, 8 communes de l'Ouest ont déjà bénéficié des financements IMO. Bangou dans les hauts plateaux, Banganté dans le D, Banwa dans le Honkam, Bacham, Babadjou et... Des publics reportages à présent, Excellence scolaire 2018, les laboratoires Biopharma priment les meilleurs élèves des 3 établissements de la région de l'Ouest, des bourses de 25 000 francs CFA, ainsi que des produits de beauté ont été remis donc à ces élèves des écoles de Bafoussam ainsi que de Baham. Reportage. Pour cette fin d'année scolaire 2017-2018, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire disent adieu aux cahiers et livres pour un moment de répit. L'instant de ce départ en vacances, les laboratoires Biopharma sont aux côtés des élèves pour encourager les moins méritants et féliciter les plus méritants à maintenir le cap de l'excellence. Dans cette caravane de l'excellence scolaire 2018, les laboratoires Biopharma, les mains chargées de cadeaux, sont à l'école maternelle et primaire, les Oiselets de Kamkop à Bafoussam. Pour rehausser l'éclat de la cérémonie, Miss Biopharma en personne dans l'enceinte de cet établissement. Sa présence, ici, n'a d'égal que la joie des tout-petits, exprimée en chants, récits, interprétations et ballets, au rythme musical de chenou qui enflamme la scène, ne laissant surtout personne indifférent, élèves et enseignants, tous dans le bain. Le mythique rythme Ben Sikin va même décrocher la Miss Biopharma de sa place d'honneur pour esquisser quelques pas de danse. La phase des prestations scéniques terminée. Débutent alors les choses sérieuses, avec la remise des packs de lait de toilette et du savon antimicrobien Bactol. Presque tout le monde reçoit un cadeau. Pour tous ceux qui se sont distingués au cours des 9 mois de classe, un pack spécial pour les meilleurs enseignants et 2 bourses de 25 000 francs décernées aux meilleurs élèves de l'école Les Oiselets de Kamkop. Pour ce geste de cœur et acte citoyen des laboratoires Biopharma, que d'émotion pour les bénéficiaires et la directrice de cet établissement scolaire. Vraiment, je suis comblé. Je dis merci à la société Biopharma qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin de cette cérémonie de l'excellence. À l'heure de départ en vacances, Miss Biopharma délivre un message de sagesse aux vacanciers. L'école, c'est la clé du succès. L'école, c'est la vie. L'école, c'est tout ce qu'un enfant doit offrir de bon à ses parents.
Alors, je vous exhorte à rendre toujours joyeux vos parents, toujours joyeux vos frères et sœurs. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. La main sur le cœur, ce carré d'élèves souhaite bonnes vacances à leurs camarades pour leur jovialité et à leurs enseignants pour l'encadrement durant toute l'année scolaire. Après l'école primaire Les Oiselets, la caravane de l'excellence scolaire met le cap sur les hauts plateaux à l'école publique maternelle bilingue de Baham. Une fois encore, les laboratoires Biopharma ont les mains chargées de cadeaux pour ces tout petits en route pour les vacances. Tour à tour, ils récitent, chantent et dansent pour montrer leur savoir-faire acquis en 9 mois de classe. Éveil de la motricité fine et la motricité générale nécessaire à l'éducation de la petite enfance. Au bout de plusieurs heures de fête, chacun d'entre eux reçoit son cadeau, un pack de produits de toilette et lait de beauté Biopharma. I don't even know what to say again. In short, I'm very satisfied with Biopharma. I will say thank you very much, and that may you go ahead, and that may your business prosper 100-fold. Le cérémonial bouclé à Baham, la caravane dépose ses cartons de cadeaux au lycée classique de Bafoussam. Tout noir d'élèves réunis dans la cour. Entre discours d'encouragement et de sensibilisation, le proviseur Ngueti Michel déroule les prix à recevoir. La société Biopharma, dans sa générosité, va également primer les 2 meilleurs élèves de l'établissement. Il y aura des paquets de produits de haute qualité, mais il y aura aussi, tenez-vous bien, des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire de l'argent. Et tour à tour, les meilleurs sont gratifiés d'un pack de produits cosmétiques Biopharma avec une prime spéciale pour Etoga Maxime et Dame Foka Solange, meilleurs enseignants du lycée au département de mathématiques. Je dis juste merci à Biopharma et je promets de continuer à bien encadrer les enfants. Ce sont des événements comme ceci qui stimulent encore le travail chez les élèves, tout comme chez les enseignants. Et ça a été vraiment une occasion de joie. Et merci encore à Biopharma. Et les 2 bourses de 25 000 francs CFA pour les plus excellents vont à 2 élèves du premier cycle. Ils ont une moyenne de 17 sur 20. Leur position sur le podium en dit davantage. J'ai reçu un prix de 25 000 francs. Je suis vraiment content d'avoir obtenu ce prix, de savoir que c'est moi le premier et le meilleur élève du premier cycle. Je remercie Biopharma de m'avoir remis ce prix. Je dis merci à Biopharma parce que c'est comme s'ils avaient lu dans mes pensées. Ils ont apporté cet argent au bon moment parce qu'avec cet argent, ils vont me permettre de pouvoir faire les activités que j'avais prévues pour ces vacances. Au bout du compte, la fête des cadeaux pour les belles récoltes a tenu la promesse des fleurs dans les 3 établissements du cycle maternel, primaire et secondaire, récompensés par les laboratoires Biopharma. Une tradition qui fait son bonhomme de chemin depuis quelques années. Des lots divers et tableaux d'honneur pour les tout-petits de l'école bilingue YIPSA, c'était à l'occasion de la cérémonie de départ d'un congé marqué par diverses activités culturelles et ludiques. Reportage. La cérémonie de départ en congé des élèves du groupe scolaire bilingue YIPSA s'est déroulée avec faste et solennité. Tout a commencé par une causerie éducative entre parents, enseignants et spécialistes de différents domaines, invités pour la circonstance. Les échanges portaient sur l'éducation et le développement de l'enfant. Une initiative saluée par la plupart des participants. Ce sont des initiatives comme ça qui sont à encourager parce que l'éducation, l'école, c'est la véritable chose qui reste. Lorsqu'on a tout perdu, lorsqu'on est un enfant, il est important de s'éduquer, de se former. Ensuite, le tapis rouge sera déroulé aux jeunes apprenants de cet établissement scolaire. Des récits, chants et autres seront présentés dans diverses langues maternelles. Le bassin. Les enfants originaires des pays voisins, à l'instar du Tchad, de la République centrafricaine ou du Burundi, vont également édifier les convives à chacun de leurs passages. Amarolo.
Au groupe scolaire bilingue YIPSA, la culture et l'éducation des enfants occupent une place de choix. C'est des enfants qui ont moins de 3 ans, mais vraiment j'avoue, en tant que parent, j'étais surpris par la performance que ces enfants ont eu à étaler. Je suis partant pour inscrire mon enfant dans cette école. Tout homme, tout enfant doit être capable de s'exprimer parfaitement en sa langue maternelle. Nous n'allons pas oublier nos origines. Nos origines sont importantes. C'est pour cette raison que j'ai fait la différence. J'ai mis l'accent sur l'apprentissage de la langue maternelle. La suite se fera de manière plus détendue avec la remise de bulletins, tableau d'honneur et lots divers aux élèves. Le groupe scolaire bilingue YIPSA, c'est un espace d'apprentissage équipé de matériel de pointe, adapté aux exigences des parents. Nous avons vu, les locaux sont véritablement d'appoint. Nous avons vu une salle d'informatique, nous avons vu des tablements hautement appréciés ici. Donc nous encourageons M. Bertrand et que cette initiative, que ce groupe scolaire puisse prospérer pour que le taux d'éducation puisse être croissant ici à Douala 3e. Des activités post- et périscolaires sont organisées par cet établissement. Il s'agit notamment des cours de danse classique, musique, karaté et journal entre autres. Le groupe scolaire bilingue YIPSA est situé en Dokpassi 3 dans l'arrondissement de Douala 3e. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et je vous le disais à l'entame de ce journal que la situation humanitaire ne cesse de se dégrader dans les régions anglophones en proie de graves tensions sociopolitiques. À ce jour, près de 35 000 personnes ont été recensées dans des camps de réfugiés au Nigeria et tout récemment, les cadres, selon le gouvernement, selon le SIF, donc le gouvernement aurait déjoué les tentatives du chairman du SIF à se rendre dans les camps de réfugiés au Nigeria. Et pour donc en parler, nous avons sur ce plateau Maître Adeline Djomgan, cadre du SIF. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Nadine, bonsoir chers téléspectateurs. Alors le SIF était censé se rendre au Nigeria pour apporter du réconfort aux réfugiés dans les camps de fortune là-bas. Mais jusqu'ici, les militants, les cadres n'ont pas pu se rendre. Qu'est-ce qui coince? Alors, à la suite de la crise anglophone, lors du NEC du 23 avril 2018, oui. Nous avons, au SIF, nous avons pris la résolution lors de ce NEC d'envoyer une délégation qui devait rendre visite à nos frères réfugiés au Nigeria. Nos frères qui ont pu fuir la crise anglophone qui sévit dans notre pays en ce moment. Et le chairman ne devait pas faire ce voyage tout seul. Il devait le faire avec une délégation assez forte, des élus, des maires, des députés, des sénateurs et même des autres cadres du parti. Alors nous avons saisi le commissariat. Justement, et sur les antennes de la radio Equinox, dont le responsable du SIF pour le centre a pointé un doigt accusateur sur le gouvernement d'être à l'origine de cette lenteur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, lorsque nous avons saisi le commissariat, alors il nous a été indiqué que le déplacement pouvait être fait, mais il fallait un certain préalable. Et lorsque par exemple? Non, puisque dans le voyage, lors du voyage, nous avons prévu, en apportant du réconfort, acheter des vivres, riz, produits laitiers. Alors, et le commissariat nous avait bien indiqué que
il y avait des produits qui ne pouvaient pas entrer dans le sol nigérian et ceux qui pouvaient entrer. Et lorsque nous sommes accordés, on nous a dit, lorsque vous êtes prêts, vous pouvez faire la note officielle et vous pourriez vous déplacer. Et cette note officielle a été faite lorsqu'ils nous ont dit, lorsque nous avons estimé que nous étions prêts, nous avons fait cette note officielle. Et jusqu'à ce jour, malheureusement, il n'y a aucune réponse. Donc vous estimez qu'il y a une main cachée? Et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il y a une main invisible. Oui. Parce qu'il est inadmissible quand même qu'on puisse vouloir apporter du réconfort à nos frères qui sont aujourd'hui réfugiés et qui sont dans les localités, surtout qu'il fallait encore même déterminer les différentes localités où ces réfugiés se trouvent, afin que nous puissions faire le tour. Alors qu'à ce jour, qu'on ne puisse pas donner une réponse assez précise. Mais le chairman du SIF a par ailleurs indiqué que le HCR a évoqué les tensions entre bergers Fulani ainsi que agriculteurs au Nigeria. Cette raison n'est-elle pas peut-être suffisante pour justifier? Non, en fait, lorsque le HCR a évoqué les tensions, on l'a évoqué parce que en fait, dans la délégation du chairman, vous avez des maires, des députés, des élus du peuple. Alors, on ne peut pas prendre des maires, des députés, des sénateurs, ces élus, et les amener dans un autre territoire sans pour autant informer les autorités ou le gouvernement fédéral. Alors, c'est cette démarche qui a été entreprise et nous avons pris sur nous d'informer le gouvernement fédéral en saisissant le HCR. Oui. Voilà. Et tout récemment, le président de la République a instruit la mise en œuvre d'un plan national de solidarité en l'endroit des Camerounais des régions anglophones, avec une mission gouvernementale annoncée dans les tout prochains jours au camp des réfugiés du Nigeria. Le SIF est-il prêt aujourd'hui, si une main était tendue, à insérer son initiative dans celle du gouvernement? Je voudrais bien indiquer que depuis plusieurs mois, nous avons entrepris une démarche, celle de faire ce voyage et aller rencontrer nos frères. Nous avons mobilisé assez de fonds parce que, il faut l'indiquer, les militants, que ce soit des militants de base et cadres, tous dans le parti, chacun a apporté sa contribution pour ces réfugiés. Et à titre de rappel, dans la même lancée, nous avons aussi rencontré même des déplacés qui ont quitté ces zones anglophones pour la zone de Banga. Et à cet effet, le secrétaire national de l'organisation ainsi que le président régional du Sud-Ouest sont allés à leur rencontre et ils ont pu apporter du réconfort. Et selon vous, est-ce que ce plan national de solidarité n'arrive pas à point nommé pour rebooster le vivre ensemble plus que jamais chancelant au Cameroun? Nous estimons que, et surtout pour ma part, j'estime que le vivre ensemble devrait d'abord intégrer le dialogue inclusif tant demandé par tous. Alors, comment peut-on aujourd'hui penser qu'il faut seulement faire, que le gouvernement pense qu'il faut seulement faire ce voyage, cette mission, et que cette mission, c'est une lueur de vivre ensemble. Je pense que le vivre ensemble voudrait que chacun de nous s'interroge, que le gouvernement en place puisse... Mais ça peut également rebooster? Rebooster, je ne pense pas. Parce que je pense qu'il faudrait, en tout état de cause, commencer par un dialogue inclusif, aller à la rencontre de nos frères des zones anglophones et pouvoir dialoguer avec eux. Et toujours dans ce plan national, le gouvernement envisage le retour ainsi que la réinsertion des réfugiés au Cameroun. Comment cela peut-il être possible selon vous? Alors comment parleront-on de retour ou de réinsertion alors que nous sommes toujours en pleine crise? Parce que la réalité aujourd'hui dans les deux régions anglophones, c'est que ces deux régions, toutes les populations quittent ces régions parce que ces régions sont devenues carrément des régions en pleine guerre. Alors, comment peut-on demander à ces populations de revenir dans ces régions alors que rien n'a encore été élaboré et que la paix ou la sérénité n'est pas revenue dans cette région? Alors, on ne peut pas demander à ces populations de revenir. Vous ne saurez revenir chez vous alors que vous êtes encore
carrément dans le gouffre. Vous reviendrez quand ça serait plus calme, quand ça serait plus serein. Donc, ce que nous préconisons et ce que nous avons toujours demandé, c'est le dialogue inclusif. Il faudrait qu'on discute, il faudrait que le gouvernement en place discute avec ces populations et qu'on puisse trouver des solutions adéquates. Ce sont nos frères, ce sont des Camerounais. Merci, Maître Adeline Diomgan, d'être venue ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes cadre militant du du SDF, Social Democratic Front. Merci d'être venu ce soir sur le plateau d'Equinox Télévision. Je rappelle tout juste après ce journal à suivre l'émission spéciale consacrée à la Coupe du Monde de Russie 2018 et à 22h, retrouvez votre émission Parole de femmes. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.